Bonjour Claude Chirac. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Fondation Chirac, présidée par votre père, Jacques Chirac. C'est une fondation qui remet des prix pour la prévention des conflits. Ce sera le 23 novembre prochain, en présence du président de la République, Emmanuel Macron. Ce sera la première fois pour lui. On va parler des lauréats dans quelques instants. C'est un prix que soutient évidemment TV5 Monde. L'esprit finalement de cette récompense, Claude Chirac, c'est quoi ? C'est vraiment aider, identifier, aider, valoriser, doter aussi, puisque les prix ont une dotation financière, toutes les initiatives de femmes et d'hommes qui souvent au péril de leur vie, très souvent au péril de leur vie, œuvrent sur le terrain actuellement pour l'apaisement des tensions, régler un conflit, essayer de faire en sorte que les facteurs de paix prévalent sur les facteurs de guerre. Et malheureusement aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont très multiples et très lourds dans beaucoup d'endroits du monde. Et le souhait du président Chirac à l'époque était vraiment d'essayer d'honorer des gens, je dirais, qui ne sont pas, pardonnez-moi l'expression, en fin de carrière, c'est-à-dire des gens qui sont déjà des personnalités très connues et reconnues, et qui recevraient un prix pour l'ensemble de leur œuvre. Il a vraiment voulu que la Fondation se mette en situation d'identifier et d'honorer des personnes qui sont souvent tout à fait anonymes, qui travaillent en ce moment sur le terrain, qui prennent des risques en ce moment, et qui, grâce au prix de la Fondation, et c'est arrivé pour beaucoup de nos lauréats, peuvent, au-delà de la dotation financière, au-delà de l'éclairage médiatique, qui peuvent nouer du coup d'autres contacts qui leur permettent de continuer à œuvrer et qui aussi ont valeur d'exemplarité. C'est-à-dire que certains lauréats, parce qu'ils ont été découverts par tel ou tel, ont donné des idées de faire la même chose ou quelque chose de similaire dans d'autres régions où il y a aussi des crises, des guerres, des conflits. Écoutez la voix de Jacques Chirac. Il nous faut des militants de la paix qui soient issus de la société civile, car l'action politique a aussi besoin de relais. Elle a besoin de femmes et d'hommes, de cœur et de raison, qui, au mépris des préjugés, prennent des risques pour eux et aussi pour les leurs. Ce sont ces éclaireurs, ces vigies de la paix que ma fondation a voulu honorer. Ça compte beaucoup encore aujourd'hui pour le président Chirac. Ça compte beaucoup et le plus important, ça compte beaucoup pour les lauréats. Parce que ce sont encore une fois des personnes qui travaillent souvent tout à fait dans des conditions extrêmement difficiles. Et bien sûr, c'est une cérémonie qui les honore et ça fait du bien. Oui. Souvent, ils nous le disent parce que, bon, c'est parfois et même très souvent un travail ingrat. Et puis la dotation financière les aide considérablement, donc c'est surtout pour eux que ça compte. Ça va être le cas pour la Fondation Randing d'abord, donc lauréate cette année du prix pour la prévention des conflits. Deux lauréats, on va parler tout à l'heure de celui qui obtient le prix Culture pour la paix. D'abord la prévention des conflits. Vous avez choisi avec la Fondation d'honorer finalement un organisme qui lutte contre les dérives nationalistes dans les médias et qui prône finalement l'entente, notamment entre Arméniens et Turcs. Oui, alors Randing était un journaliste arménien de Turquie qui dirigeait un hebdomadaire qui était le seul à être édité en même temps en turc et en même temps en arménien. C'était un symbole, il a mené ce combat, le combat de la réconciliation entre les peuples, c'était vraiment le combat de sa vie, il était devenu un symbole. Il a été assassiné par un très très jeune nationaliste turc qui avait, je crois, à peine 17 ans. Après sa mort, sa femme et ses enfants auraient pu s'enfermer dans une logique de vengeance et de haine. Ils ont préféré, et c'est tout à fait remarquable, en fait, continuer le combat de leur père et de leur mari. Ils ont créé la Fondation Randing, qui en effet a pour mission, aussi bien en intra-turc, c'est-à-dire les communautés à l'intérieur même de la Turquie, que la Turquie et l'Arménie, que l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puisque c'est une zone géographique extrêmement conflictuelle, comme vous le savez, continuer le combat de Randing pour que les gens se parlent, pour que prévalent des logiques de paix. Et en particulier, pour traquer
dans toute la presse de ces 3 pays tous les propos haineux, racistes, tous les appels à la violence. Malheureusement, on a tous en mémoire la triste radio d'Émile Collines au Rwanda, qui a eu un rôle très important dans le... Les médias ont un rôle dans les deux sens. Ils peuvent accentuer terriblement les tensions, les haines, les violences, ou au contraire, avoir une position de distanciation et d'appel à la raison, à la responsabilité, à la paix. Et donc, ils traquent au quotidien toutes les dérives de haine, de violence dans tous les médias. Alors, ils font d'ailleurs un rapport hebdomadaire et parallèlement aussi, surtout via les sociétés civiles, la Fondation Randing essaye de retisser entre les 3 peuples, par la société civile, le dialogue, le respect, et là encore que les gens se connaissent, travaillent ensemble pour que demain, les logiques de paix prévalent. Alors, Prix Culture donc pour la paix, on le disait, cette fois c'est un collectif qui décroche ce prix, c'est le collectif Zoukak. Alors, qui est une démarche tout à fait étonnante, parce que là on parle de création artistique auprès des réfugiés, avec des réfugiés, notamment au Liban. C'est un prix Culture pour la paix que nous organisons et que nous avons créé et que nous organisons avec la Fondation Culture et Diversité de M. Ladret de la Charrière. Donc c'est un prix qu'on organise ensemble. Et c'est un collectif qui a été créé et qui est animé par un artiste, metteur en scène libanais, en 2006, au moment de la guerre entre le Liban et Israël, où à l'époque il y avait déjà eu des camps très importants. Et aujourd'hui, évidemment, dans les camps syriens, je rappelle qu'il y a 1,5 million de réfugiés au Liban. C'est énorme. Aujourd'hui, ce qui est comparativement au pays, oui. 1,5 million de réfugiés au Liban, c'est comme si la France accueillait 25 millions de réfugiés. Il faut quand même voir un tout petit peu la situation du Liban. Bon. Ils vont dans les camps de réfugiés pour leur proposer un processus de création, d'écriture collective et d'interprétation, principalement de théâtre, mais pas que, avec les réfugiés. Et c'est ce qu'on appelle l'art-thérapie, c'est-à-dire que ça permet à des gens qui ont été extrêmement traumatisés par toute la violence que représentent les conflits, d'extérioriser leur traumatisme, leur souffrance, de mettre des mots sur leurs émotions, et ça leur permet d'être capables de se relever, et peut-être demain, au lieu de tomber eux-mêmes dans la violence qu'ils ont connue, c'est là où on est dans la prévention des conflits, peut-être grâce à cela, qu'ils soient enfants ou adultes, d'être capables de bâtir une vie humaine et de paix, ce qu'ils n'auraient probablement pas été capables de faire sans ce processus d'art, thérapie et de création collective avec des réfugiés dans ces camps du Liban. Merci Claude Chirac. Les prix donc de cette fondation remis le 23 novembre. Quelques nouvelles de votre père ? Écoutez, sensible évidemment à la popularité qui reste toujours la sienne. Sensible, pas au sens... c'est vrai qu'il est toujours très heureux et surtout ça lui fait beaucoup de bien quand il sort et qu'il rencontre des gens qui généralement viennent toujours à lui avec énormément de gentillesse. Voilà, c'est du bonheur et ça lui fait beaucoup de bien. Ceci dit, il va plutôt pas mal, l'année s'est bien passée. Merci beaucoup Claude Chirac d'avoir été aujourd'hui notre invité sur TV5 donc pour les prix de la Fondation Chirac. Et merci à TV5 Monde du soutien qu'il a toujours accordé à ces prix et à la Fondation en général, puisque à l'époque vous aviez beaucoup aidé une opération qui est l'autre combat de la Fondation sur la lutte contre les faux médicaments. Oui, qui a d'ailleurs des résultats concrets. Qui est toujours d'actualité, mais TV5 Monde avait vraiment été un partenaire formidable. Merci beaucoup encore une fois Claude Chirac d'avoir été aujourd'hui notre invité. Merci.